Donc voilà le choix des allèles. Donc après ça, le premier croisement nous a permis donc d'aboutir au choix des allèles. Maintenant, si je regarde le deuxième croisement, et je vois que on a des drosophiles femelles aux yeux blancs qu'on a croisés avec des drosophiles mâles aux yeux rouges, et on obtient en F1 50% d'individus aux yeux rouges, tous femelles, et 50% d'individus aux yeux blancs, tous mâles. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On remarque ici que, en réalité, si vous regardez les 50% d'individus aux yeux rouges là, tous femelles, vous voyez que le croisement, on a croisé des femelles aux yeux blancs. Et la descendance donne des femelles donc, aux yeux rouges. C'est ce qu'on nous a dit. 50% d'individus aux yeux rouges, tous femelles. Donc, des femelles, la descendance femelle a des yeux rouges. Donc, a le phénotype du parent, n'est-ce pas? Du parent mâle, puisque le parent mâle, drosophile mâle aux yeux rouges. Et on obtient des drosophiles femelles aux yeux rouges. Et quand on regarde aussi l'autre côté, on va voir qu'on a 50% d'individus aux yeux blancs, tous mâles, et le phénotype yeux blancs est celui de parents femelles. Donc, il y a comme une répartition des phénotypes en fonction du sexe. C'est-à-dire que les individus, les descendants femelles héritent du phénotype du parent mâle et les descendants mâles héritent du phénotype du parent femelle. Donc, on voit clairement qu'il y a une répartition des phénotypes en fonction du sexe. Donc, ce qui va nous permettre d'émettre l'hypothèse que pour que ces résultats-là, on puisse donc les expliquer, que le gène plutôt étudié ici, c'est-à-dire le gène responsable de la couleur des yeux chez la drosophile, est porté par un chromosome sexuel. Maintenant, il s'agit de quel chromosome sexuel? On va donc supposer que c'est le chromosome sexuel X, puisque on constate que le caractère est exprimé à la fois par les mâles comme les femelles. Parce que si c'était le Y seulement, on n'allait pas avoir ce caractère-là au niveau des femelles. Donc, comme le caractère apparaît chez les mâles comme chez les femelles, ça ne peut être porté que par l'hétérosome X. C'est pourquoi on va donc faire le choix de l'hétérosome X. Voilà, comme chromosome porteur donc, du gène étudié. Donc, on va mettre l'hypothèse que le gène étudié est porté par l'hétérosome X, puisqu'on a remarqué la répartition donc, des phénotypes en fonction du sexe. On constate que les descendants mâles héritent du phénotype du parent femelle et les descendants femelles héritent du phénotype du parent mâle. Donc, il y a une répartition des phénotypes en fonction du sexe. Et ces résultats, pour les expliquer, il faut qu'on suppose que le gène étudié est porté par un chromosome sexuel. Donc, et dans le choix des chromosomes sexuels, puisqu'il y en a deux, il y a le chromosome sexuel X, il y a le chromosome sexuel Y. On va donc choisir le chromosome sexuel X, tout simplement parce que le gène qu'on a étudié, le caractère étudié, le phénotype ici étudié, apparaît et chez les mâles et chez les femelles. Alors que c'est le X qui appartient à la fois chez les mâles comme chez les femelles. Donc c'est pourquoi on a choisi donc l'hétérosome X comme l'hétérosome porteur donc, de notre gène étudié. Donc l'hypothèse va se faire en ce moment donc, en disant que ce gène est porté par l'hétérosome X. Et donc, ces résultats ne peuvent s'expliquer que si l'on suppose que le gène étudié est porté par l'hétérosome X et un chromosome sexuel d'abord, et plus précisément l'hétérosome X, parce que le caractère étudié appartient à la fois chez les mâles comme chez les femelles. Donc ça va terminer notre hypothèse, donc notre analyse, et en ce moment, on va passer maintenant à l'interprétation. Donc nous allons passer à l'interprétation. Donc, interprétation. Donc, on va reprendre les croisements. Le premier croisement réciproque, l'interpréter. Ensuite, on va prendre le deuxième croisement et on va l'interpréter. Donc, premier croisement réciproque.
Donc, il y a le premier croisement du premier croisement réciproque. Donc, parents on va les appeler P1 et puis P2. Phénotype. Donc, le phénotype, on va prendre, bien sûr, on a croisé, le premier croisement, des drosophiles femelles aux yeux rouges. Donc, femelles aux yeux rouges avec des mâles aux yeux blancs. Donc, génotype. Donc, les parents étant homozygotes, on va avoir bien sûr R+, R+. Et ici, X, petit r, et puis Y. Donc, gamètes. On va avoir ici 100% de gamètes X, R+. Et ici, on va avoir, bien sûr, 50%. Ou bien pour faciliter, je vais laisser les 100%, je vais mettre simplement, c'est possible. Puisque ici, je vais mettre un demi, un demi. Sinon, si je mets 100%, normalement, ici, je dois mettre 50%, 50%. Pour éviter ça, je mets simplement XR+, qui correspond à 100%. C'est comme un XR+. Et ici, je vais utiliser un demi, un demi. Donc, un demi de X, petit r, et puis un demi de Y. Donc, si nous voyons les différents types de fécondation, bon, on va faire un échiquier rapidement. Donc, échiquier donc de croisement. Donc, ça va nous donner donc gamète, on va mettre mâle ici, gamète femelle. Donc, le mâle a X, petit r, Y. La femelle a X, R+. Ce qui nous donne ici X. R+, X, petit r. Donc, on va avoir un demi. Et ici, X, R+, Y. Là également, on aura un demi ou 50%. En phénotype, vous voyez qu'il y a X, R+, X, R. Donc, ça va être femelle. Puis c'est à 2X. Donc, ça va donner des femelles aux yeux rouges, bien sûr sauvages. Et là, on va avoir X, R+, et puis Y, c'est mâle aux yeux rouges. Donc, mâle aux yeux rouges.